Donc je suis Romain Ribou, j'ai 40 ans. Aujourd'hui, j'ai cette chance de travailler pour Paris 2024. Sportivement, je suis plutôt dans une pratique très créative. J'aime toujours le ski alpin. J'ai un handicap de naissance. C'est une hémiplégie, mon handicap. C'est une très légère paralysie du côté gauche. Concrètement, c'est surtout le bras et la jambe qui sont affectés. Donc c'est un handicap qui, au final, n'est pas très handicapant dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'au contraire, il m'a donné cette chance d'avoir une vie absolument fantastique. J'ai grandi à Tignes, et donc comme tous les enfants de la station, je suis tombé dans la marmite du ski quand j'étais petit. Et en fait, c'est vers l'âge de 13 ans qu'il y a une kiné qui s'occupait de ma rééducation. Et elle m'a dit, il y a l'équipe de France de ski alpin qui s'entraîne ici à Tignes, va les voir. Ça m'a plu. En fait, ça a réveillé clairement l'esprit de compétiteur qui sommeillait en moi. Et donc, du coup, je me suis entraîné. Et donc, à force d'entraînement, j'ai gravi les différents échelons depuis les Coupes de France jusqu'aux Jeux paralympiques. J'ai commencé le ski handisport dans la fin des années 90. Et clairement, c'était une discipline qui était confidentielle. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de sponsors et on avait peu de chance d'en vivre pendant notre carrière, mais surtout d'en vivre pour l'après. Donc en fait, dès que j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé aussi à penser reconversion. C'est pour ça que du coup, j'ai accordé une part assez importante à mes études. Paris 2024. Et là, c'est clairement, je suis comme un poisson dans l'eau, puisqu'en fait, je mêle à la fois olympisme et paralympisme, et de l'autre côté, tout l'aspect, on va dire, impact social, puisque j'ai la chance de travailler dans le département qui s'appelle Impact et Héritage, qui prend en considération donc tous les enjeux sociétaux liés au sport, que ce soit l'éducation, l'emploi, les questions d'engagement des jeunes, les questions de santé, et bien sûr, les questions de diversité et d'inclusion. Et le deuxième enjeu, autour aussi de la préservation de l'environnement. Et on est sur un projet qui est très ambitieux à beaucoup d'égards. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre la vie d'un sportif de haut niveau et la vie professionnelle. Quand j'étais sportif de haut niveau, clairement, je visais l'excellence. Et pour moi, c'était essayer d'obtenir des médailles, des globes ce qu'on appelle le globe de cristal. Et au final, c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans la vie de tous les jours et dans la vie active notamment. On est aussi dans ce niveau d'exigence et dans ce niveau de remise en question assez permanent, parce qu'en fait, on se retrouve face à une aventure qui est gigantesque. Et donc, du coup, il faut appliquer un peu les recettes du sportif de haut niveau dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, rien n'est impossible. À partir du moment où une personne en situation de handicap s'est donné les moyens pour développer les compétences, je pense qu'au final, on peut trouver un job qui nous plaît, dans lequel on est épanoui. Ce qui est vraiment important à mes yeux, en tout cas un facteur d'épanouissement, c'est de se poser la question du sens qu'on veut donner à sa vie. C'est-à-dire pourquoi on fait les choses, quelles sont nos motivations intrinsèques, comment on dépasse ces handicaps au final pour en faire une force.